comment sortir du syndrome du sauveur? Comment en avoir fini avec ça? Alors, c'est pas grave de vouloir vraiment aider les autres, d'être très altruiste, c'est plutôt une qualité. Par contre, quand on s'oblige à aider l'autre et qu'on n'en avait pas sincèrement envie, pas à ce moment-là, que finalement on prend de son temps, que c'est difficile pour nous, bien oui, ça devient un problème. Et surtout quand on essaye de sauver quelqu'un qui en fait se fiche de nous, est toxique et veut vraiment nous faire du mal. Et c'est cette volonté d'aller aider l'autre, sauver l'autre, qui justement nous attise, qui fait qu'on se coince nous-mêmes dans une relation de soi-disant sauveur. En fait, on ne peut jamais sauver l'autre. C'est important de comprendre que l'autre peut agir pour lui-même et on peut effectivement lui donner des idées, lui partager un cheminement qui pourra l'aider sincèrement, mais que à partir du moment où cette personne veut vraiment s'aider. Si on remarque que cette personne ne fait rien pour avancer, reste bloquée et rumine, aime surtout se lamenter, se faire passer pour victime, nous culpabilise beaucoup. Et surtout, sur nous, on a des conséquences négatives. On est de moins en moins heureux. Si vous observez ça, eh bien, sortez de ce rôle. Ce n'est qu'un rôle qui n'est pas forcément le rôle que vous devez jouer à ce moment-là. Plus vous aurez d'autres possibilités, donc d'autres possibilités de comportement, et plus vous pourrez choisir d'agir autrement. Si vous avez dans l'idée que si vous n'aidez pas l'autre, vous êtes une mauvaise personne, alors vous resterez coincé dans ce rôle du sauveur. Si par contre vous vous dites ce n'est pas ma tâche, l'autre a peut-être des soucis, mais comme je n'ai pas créé ces problèmes, je n'ai pas forcément non plus une obligation de résoudre ce problème-là, et bien dans ce cas-là, je peux me détacher éventuellement des personnes qui ne veulent pas avancer. Donc effectivement, c'est très différent de vouloir aider l'autre et d'y arriver, de s'imposer ça, parce que finalement, on devient soi-même son propre tortionnaire. Donc sortir du rôle du sauveur, c'est comprendre qu'on peut jouer d'autres rôles, que ce rôle on l'a choisi, qu'on n'est pas obligé de le rechoisir là aujourd'hui, qu'on peut sortir de ça, qu'on a beaucoup plus de liberté et que aimer, c'est surtout être libre. Quand on veut vraiment aider l'autre et qu'on n'y arrive pas, on peut aussi choisir d'arrêter, tout simplement parce que on n'a aucune obligation et que effectivement on peut aimer bien des personnes qui sont déjà en train de s'aimer un minimum. Une personne qui ne s'aime pas du tout, une personne qui fait tout pour nous faire échouer, une personne qui ne nous aime pas nous, eh bien avec ce type de personne, on ne peut rien faire. Et c'est aussi arrêter de se dire qu'on est une forme de Dieu qui pourrait sauver l'autre comme si c'était en notre pouvoir. Non, nous ne sommes que des êtres humains et c'est pas grave, on fait déjà de notre mieux et faire de notre mieux, c'est déjà beaucoup.